Bonsoir, Kone Ismaïla, consultant formateur en marketing, commerce, finance. Aujourd'hui, je vous entretiens concernant le transport maritime. Le thème est comment calculer le fret net maritime en conventionnel. Avant de développer ce thème, il faut reconnaître que il existe trois types de transport maritime. Premier type, transport maritime en conventionnel. Deuxième type, transport maritime en conteneur. Et troisième type, transport maritime en roulage, qui veut dire ro-ro, roll-on, roll-off, qui roule dedans, qui roule dehors. Abordons dès à présent le thème. Comment calculer le fret net maritime en conventionnel? Pour effectuer ce calcul, il y a trois étapes à suivre. La première étape, détermination de l'unité payante. Deuxième étape, calcul du fret de base. Et troisième étape, calcul du fret net tenant compte des correctifs. Première étape, détermination de l'unité payante. Selon la théorie du fret maritime, 1 mètre cube est égal à 1 tonne et le fret est mis à l'avantage du transporteur. Ce qui fait que on compare les deux unités, mètre cube et la tonne. L'unité la plus élevée est retenue pour la suite du calcul, c'est-à-dire le calcul de la deuxième étape, le fret de base, puisque le fret de base est fonction de l'UP. Nous avons un exemple de calcul de l'UP. Dans cet exemple, nous avons dès le départ le volume et la masse. Le volume qui nous donne 64 millions de centimètres cubes et la masse 65 000 kg. Comme on l'a dit précédemment, il faut convertir ces deux unités, le volume en mètres cubes et la masse en tonnes. Après conversion, nous avons le volume sont 4 mètres cubes et la masse sont 5 tonnes. Et ici, l'UP est la tonne, car 65 tonnes est supérieur à 104 mètres cubes. Parce que on peut se permettre cette comparaison. Pourquoi? Parce que dans la théorie du fret, une tonne est égale à 1 mètre cube. Ce qui fait que le nombre d'UP ici est 65. Nous allons nous servir des 65 pour le calcul du fret de base. Passons maintenant à l'étape numéro 2, le calcul du fret de base. Précédemment, on a déterminé le nombre d'UP égal à 65 et on continue notre exercice. La suite de l'exemple ici, le fret de base est égal à 850 USD l'UP. Alors, on fait un simple calcul. Le fret de base serait égal à 850 multiplié par 65, ce qui nous donne 55 250 USD. Si on a eu le fret de base, ça veut dire, logiquement, on passe à l'étape numéro 3, qui est le calcul du fret net. Or, on sait que le fret net est fonction du fret de base et des correctifs. Ici, nous allons retenir trois correctifs. On peut avoir plus le BAF, le CAF, CSP.
BAF qui veut dire Bunker Adjustment Factor, c'est la signification surtaxe combustible. CAF, Currency Adjustment Factor, surtaxe monétaire. Et CSP, congestion surcharge portuaire. Nous n'allons pas rentrer dans les détails concernant la signification et le rôle de ces correctifs. Nous allons les utiliser purement et simplement. La suite de notre exemple. Ici, on a chiffré les correctifs, ce qui fait que BAF, moins 3%, CAF, 2%, CSP, 3%. Par rapport à ce que nous avons dit précédemment, que le fret net est égal au fret de base plus les correctifs. On a la formule suivante. Fret net est égal à fret de base plus BAF plus CAF plus CSP. Alors, avec les données, nous avons une opération en cascade. On calcule d'abord le fret de base et on calcule BAF qui est fonction du fret de base. On a le montant BAF qu'on va retrancher dans le fret de base pour avoir un solde, puisque BAF est avec un taux signe moins. On a un premier fret corrigé avec le solde. On applique ensuite CAF sur le solde, donc le fret de base corrigé 1. Et on a le montant CAF étant positif, on additionne les deux et on a le fret de base corrigé 2. Okay. Ici, le montant c'est 54 664,35 USD. CSP est fonction du fret de base corrigé 2. Donc, on applique le taux de CSP sur le deuxième solde. Cela nous donne un montant positif. On va additionner au fret de base corrigé 2, ce qui nous donne un fret net définitif de 56 304,2805 USD. Alors, nous avons obtenu notre fret net. À présent, on sait calculer le fret net maritime. Mais, pour une question de vérification, il y a une autre formule qu'on va appliquer pour avoir la certitude qu'il n'y a pas eu d'erreur dans notre calcul. Alors, cette formulation, nous avons le fret net qui est égal au fret de base facteur de 1 plus taux de BAF facteur de 1 plus taux de CAF facteur de 1 plus taux CSP. Alors, lorsqu'on fait la vérification de manière pratique en utilisant les données, nos données, le fret net est égal à 55 000 qui est le fret de 55 250 qui est le fret de base, facteur de 1 moins 3%, facteur de 1 plus 2%, facteur de 1 plus 3%, ce qui nous donne le fret net est égal à 55 252 par 0,97, 2 par 1,02 multiplié par 1,03, ce qui nous donne 56 304,2805 USD. Cela revient à dire que notre calcul est exact. Sur ce, je vous remercie pour votre attention particulière. Si vous avez des questions relatives au processus de calcul, en commentaire, prononcez-vous. Pourquoi? Parce que c'est une communauté, il y a lieu de s'améliorer, il y a lieu d'améliorer nos théories et autres, de faire des recherches.
Alors, si vous avez aimé ce que j'ai fait, il faut liker et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour d'excellentes vidéos et à très bientôt.